C'est le logiciel favori de la comptable qu'on a au bureau. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Extrabat, une société française qui apporte des solutions et un logiciel à toutes les entreprises du bâtiment, quel que soit le secteur. On accueille aujourd'hui Nicolas Damien, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à Imex, donc dans un secteur large puisque vous faites du chauffage, du panneau photovoltaïque et on prendra le temps de dérouler le catalogue produit. Mais déjà, comment vous avez connu Extrabat et comment vous avez passé le pas pour les rejoindre? Alors, à titre perso, moi je les ai connus puisque j'ai intégré une entreprise qui travaillait déjà avec Extrabat. Et après, au fur et à mesure, on a développé nos compétences avec le logiciel de par des formations et de par un souhait en interne de faire évoluer la société avec des outils qui étaient à notre disposition. Aujourd'hui, vous l'utilisez sur quel volet? Qu'est-ce qui vous apporte dans votre quotidien? Alors, dans notre quotidien, il apporte une maîtrise de la gestion, une maîtrise des devis en cours et des commandes en cours, et dans la relation client, parce que on y viendra, mais on est une société qui installons, mais qui dépannons et qui entretenons le matériel qu'on installe ou pas d'ailleurs, et ça nous permet d'avoir un suivi clientèle performant et d'avoir une gestion des devis sur le catalogue qu'on propose, qui est quand même relativement conséquent. C'est un gain de temps non négligeable pour nous. C'est important, Éric Négrier, bonjour. Vous êtes Bonjour. formateur à Extrabat depuis plusieurs années. Vous accompagnez les entreprises. C'est important ce que vient de dire Nicolas. Ils ont tout un tas d'activités annexes les unes aux autres. Ils ont des caractéristiques métiers qui sont vraiment différentes et on a une réponse du logiciel qui s'adapte à ces différentes activités. Oui, alors la multiplicité des activités au sein d'une même entreprise peut poser beaucoup de problèmes de communication entre les différents services, puisqu'on peut avoir des métiers qui sont transverses, mais aussi des métiers qui vont être complémentaires dans la proposition client. Donc c'est bien d'avoir un éventail de choses, mais ça peut créer des problématiques en termes d'organisation et aussi de gestion de quelle place est disponible dans mon cerveau pour travailler tous ces éléments. Donc Extrabat est un outil tout à fait adapté à ça parce que finalement, autour d'un même client, on va pouvoir communiquer plein d'informations, quels que soient les services. S'il y a des gens dédiés au chauffage, des gens dédiés au photovoltaïque, des techniciens qui sont transverses sur les deux, on va pouvoir piloter l'ensemble de ces activités à travers d'un seul outil qui est adaptable quasiment à toutes les activités. Comment vous l'utilisez, Nicolas? Vous personnellement, et qui dans l'équipe utilise ce logiciel et par quelles Alors, caractéristiques? Dans l'équipe, ça va, l'ensemble de la société l'utilise. Ça va du salarié qui se rend sur le terrain, qui lui a besoin d'informations concrètes, dont on a besoin, nous, de l'informer sur des choses au préalable ou en amont du moment où est-ce qu'on va installer le client. Donc ça part dès le premier rendez-vous, donc dès la prise de contact, où un prospect potentiel pourrait appeler au bureau. On a une fiche qui est pré-renseignée avec des informations concrètes et qui sont importantes pour nous. Généralement, le standard prend ces informations-là. Donc ça, c'est la première prise de contact. Ensuite, ce rendez-vous-là, donc le rendez-vous qui est fourni au commercial ou au chargé d'affaires qui va se rendre sur place, c'est directement mis sur son agenda électronique. Donc lui, il est informé d'un rendez-vous, il a déjà les informations dont il a nécessairement besoin, donc l'adresse, le numéro, et puis des données techniques qui sont pour nous importantes et confidentielles jusqu'à la réalisation des travaux. Donc dès lors que le devis est établi et qu'on passe en commande, donc le devis validé, cette commande-là passe à un autre service. Donc on en revient à ce que disait Eric tout à l'heure, transmission à un service différent, qui lui a toutes les informations qu'on avait renseignées aussi au préalable. De la commande jusqu'à la réalisation des travaux, on a tout un process qui est mis en place, donc commande matérielle, prise de rendez-vous avec le client, visite technique effectuée, et pose et installation du matériel, jusqu'à la facturation. Donc là, c'est la partie comptabilité. Donc, c'est-à-dire que tout le long du processus où le client va avoir affaire avec tous les services qu'on a en interne, jusqu'à la réalisation des travaux, toutes les informations sont renseignées dans le logiciel. Donc ça fluidifie les relations interservices et ça permet au client d'avoir une visibilité sur son chantier, une visibilité jusqu'à la facturation et l'entretien après de ses équipements, tout au long du temps qu'il aura travaillé avec nous, ou du moins tout au long de la réalisation des travaux.
Vous êtes responsable commercial de la société Imex qui est en plein développement, qui Alors, est reconnue. ça a changé un petit peu. Responsable, alors plutôt administrateur des ventes, c'est-à-dire que l'idée, c'est de fluidifier entre tous les services le processus de vente jusqu'à la réalisation des travaux. Donc, j'ai tout intérêt à connaître et à maîtriser, du moins, le logiciel Extrabat, parce que ça nous a permis de gagner un temps monstrueux et d'apporter une vision claire à l'entreprise, aussi bien pour nous en interne que pour les clients en externe. Fluidifier, Eric, c'est évidemment la vocation d'Extrabat, fluidifier, s'adapter aussi aux changements, aux adaptations à faire avec les collaborateurs, avec les produits. On est en plein dedans. Oui, parce que à l'idée de la genèse d'Extrabat, c'était effectivement que la communication ne reste pas verbale ou papier dans l'entreprise. Parce que d'abord, verbal, ça s'oublie. En fonction du nombre d'informations que vous avez à l'intérieur de votre cerveau, il y a des choses qui font reset, qui passent un peu derrière. Et puis le papier, ça se perd. Okay, donc l'idée d'Extrabat, c'était effectivement que chacun puisse apporter sur la vie du client sa petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire dès l'appel entrant, comme vous le disiez Nicolas, le client a une demande particulière, je pense que le commercial, quand il va se déplacer, il a intérêt à connaître la demande plutôt que de reposer la question. Bon, alors c'est quoi votre projet? Parce que là, on n'est pas dans la gestion de la relation client. J'aurais tendance en tant que client de dire, j'ai déjà passé un quart d'heure à expliquer à votre secrétaire, il faut que je recommence. Je fais la version mais qui existe. Donc, on transmet toutes les informations. Les informations sont disponibles pour l'ensemble des personnes de l'entreprise, quels que soient les services. Et tout ça, en 2 clics, on a toutes les infos qui ont été collectées par l'assistante, par le commercial, par le technicien qui est sur place, par tout le monde. Donc ça fluidifie. Je peux préciser que dans une entreprise aujourd'hui, vous avez même différents points de vue générationnels et que j'ai jamais trouvé aussi simple d'expliquer Extrabat à des générations qui sont plus âgées que moi, mais qui ont été souvent adaptées aux formules papier. Et ça n'a jamais été aussi simple de leur expliquer. C'est même plus simple de leur expliquer comment fonctionne Extrabat que comment fonctionne un pack office. C'est dire, pour un logiciel aussi complet que Extrabat, c'est un atout non négligeable que de pouvoir l'expliquer aussi simplement et pouvoir le faire utiliser à différentes personnes d'âge différents aussi en entreprise et de se retrouver tous sur la même activité et sur la même compréhension du logiciel. Justement, les fonctionnalités, vous l'avez dit, elles sont nombreuses. Votre entreprise elle a grandi ces dernières années. Est-ce que ça vous permet aussi une tranquillité d'esprit? Exemple, vous étiez historiquement plutôt orienté sur le chauffage. Aujourd'hui, vous faites de l'isolation, vous faites du photovoltaïque avec des équipes qui sont spécifiques à chaque activité. On sait que juridiquement, l'activité, elle prend aussi de plus en plus de place. Est-ce que de partir en clientèle quand on est conseiller avec potentiellement des descriptifs qui sont déjà tout faits, avec les garanties remplies, etc., et que tout remonte via Extrabat, c'est pas aussi une tranquillité d'esprit? C'est une tranquillité d'esprit, mais c'est surtout un temps de formation gagné. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui sont compétentes dans leur domaine et qui maîtrisent techniquement leur domaine d'activité, mais par contre qui sont incapables de se mettre au process administratif d'une société du jour au lendemain. Avec Extrabat, vous gagnez ce temps-là. C'est-à-dire que le process, il est déjà établi. Si vous maîtrisez ne serait-ce que techniquement, parce que dans les travaux, vous avez une partie technique qui est non négligeable et qui là relève plus d'un savoir-faire interne. En revanche, sur la partie process administratif, quand vous arrivez dans une société qui utilise un logiciel où vous avez 80% de ce que vous allez commercialiser déjà rentré dans la machine, vous doutez bien que le gain de temps en formation est non négligeable, même pour les personnes de terrain d'ailleurs. Aujourd'hui, les personnes de terrain, quand elles vous font un rapport, elles vous font un rapport via le logiciel avec des photos jusqu'au client. C'est-à-dire que le client peut avoir accès aussi à ces informations-là. On sait qu'on a des règles sur les données personnelles qui sont de plus en plus strictes, ce qui est normal. Et en termes de satisfaction client et de normes RGPD, vous avez carrément un compte dédié pour le client où dessus il retrouve les informations que vous avez et que vous pouvez lui mettre à sa disposition. Pour nous, c'est un gain de temps monstrueux, que ce soit de la formation jusqu'à la facturation. Ça vous démarque des concurrents d'être capable de dire en toute transparence aux clients, le jour de la contractualisation du premier rendez-vous, on va vous faire un suivi, vous allez avoir des photos, vous allez avoir des
des choses qui sont carrées. Ça tombe presque sous le sens, mais c'est pas le cas partout. Dans le bâtiment, ce qui nous démarque, c'est la qualité du travail qu'on effectue. Ça, pour moi, ça restera toujours l'ancrage même de notre société. C'est le travail qu'on effectue qui est gage de qualité. Par contre, il y a une notion qui s'est perdue avec le temps, mais qui est pour moi la plus importante, c'est la notion de service client. La notion de service client, elle ne peut aller et elle n'ira que si vous avez une structuration interne qui le permet. Le service client, c'est comment j'ai ressenti le processus avec telle ou telle société, du début, donc c'est-à-dire de la première prise de contact, jusqu'au suivi des équipements qu'on m'a installés. Et cette satisfaction client, pardon, elle peut être performante que si vous avez un logiciel qui vous permet de l'être. Et pour moi, c'est un tout. Vous avez la qualité des travaux, vous avez un logiciel qui vous permet d'avoir un processus interne performant. Réuni, ça donne une satisfaction client dont aujourd'hui on est fier d'avoir la renommée. Service client, je vous ai entendu faire gling gling, Eric, parce que je sais que c'est un mot qui vous tient à cœur. Extrabat n'est pas forcément qu'un exécutant, il a ces finalités-là de satisfaire le plus grand nombre et notamment les clients. On parlait tout à l'heure de formation, vous êtes formateur. Comment ça se passe quand vous accompagnez un entrepreneur ou un membre de l'équipe d'une entreprise? Est-ce que vous êtes vraiment sur le produit en lui-même ou est-ce que vous allez plus loin? Alors, en fait, quand quand un prospect fait l'acquisition du logiciel, ce qu'on va chercher, c'est quels sont ses besoins immédiats. Et quelque part, quelles sont les perspectives qu'il a dans son développement, qu'est-ce qu'il veut aller chercher, mettre en place, structurer, etc. Et dans toutes les formations que je réalisais jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait pratiquer le logiciel sur les premières formations, faire un devis, faire une fiche client. Et dans une fiche client, il y a plein d'éléments. Et on passe systématiquement dessus, mais en mettant en évidence à quoi on va arriver, à quoi on peut arriver avec ça. De renseigner un apporteur d'affaires sur la fiche d'un client, ben, ça permet peut-être en fin d'année de faire un export de tous les chantiers, tous les contacts qui ont été apportés, et puis d'entretenir cette relation client, ce que j'appelle cette relation commerciale avec un apporteur d'affaires, sur la forme de récompense, de choses comme ça, de façon à l'inciter à continuer à pratiquer. Donc il y a plein de choses, que ce soit sur la rédaction des devis, sur la fiche d'un client. C'est toujours de montrer comment on fait une fiche d'un client, mais surtout à quoi ça sert et où est-ce que ça peut amener. Sachant que la priorité des entrepreneurs qui prennent Extrabat, c'est dans un premier temps de retrouver la gestion qu'ils avaient dans leur ancien univers. Mais avec ces perspectives de dire ça, on peut arriver à là, à un moment donné, ça, on peut arriver à là, ça, le chef d'entreprise, il l'entend. Lui, il voit son développement. Lui, il dit, ah oui, mais si on faisait ça, derrière, je peux la satisfaction client, la recommandation, ce genre de choses. Et petit à petit, eh ben, ils nous re-questionnent. Ils savent que ça existe. Comment est-ce qu'on fait? On reprogramme des formations. J'ai pas mal de clients, parce que j'en ai fait quand même pas mal au cours des 10 dernières années, qui, tous les ans, franchissent une petite marche, vont aller explorer d'autres éléments qui sont intrinsèques au logiciel et qui vont leur permettre de développer leur business. Et pas uniquement sur, effectivement, la capacité de répondre rapidement, de faire un devis et de faire des travaux de qualité, mais d'aller vers d'autres univers qui sont véritablement, aujourd'hui, au niveau de la gestion de clients, source de profit de demain. Je suis très clair. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille bien mais qui ne s'occupe pas des clients, je pense que dans les 10 ans qui viennent, il est mort. Il y aura des gens qui seront compétents dans ce domaine-là. Je vous vois acquiescer, Nicolas, parce que ça fait quelques années que l'on se connaît. Je crois que cette notion de satisfaction client, vous l'avez déjà mise en avant quelque chose. Parce qu'une fois qu'on a passé ce cap-là de développement, pour évoluer et d'année en année changer éventuellement ce qui aura à changer ou performer ce qui a performé, avec le logiciel, on est capable en très peu de temps de sortir des statistiques très précises qui vous donnent, parce que pour une société, le plus intéressant, c'est de savoir vers où elle va, de pouvoir se projeter, de visualiser ce qui normalement ne pourrait pas être visualisable tout de suite. Et avec le logiciel, on a cette chance-là, c'est de pouvoir avoir des statistiques qui nous donnent la visibilité sur les mois et les exercices qui arrivent. On parlait de formation, Nicolas, tout à l'heure avec Eric. Vous avez dit que vous avez été formé sur ce logiciel, évidemment, mais on a l'impression, on a tous en tête le côté formation, on s'assoit, il y a un outil, voici l'outil, on présente l'outil.
On a envie de dire que ce côté accompagnement d'Extrabat, il est presque sur un coaching, sur un accompagnement, sur une vraie personnalisation. Ah ben, pour vous donner un exemple, la première fois que j'ai vu Eric, c'était dans un Algeco qui faisait 10 mètres carrés. Et il venait déjà à l'entreprise pour nous expliquer comment marchait le logiciel. Et là, dernièrement, on a fait une formation, on était quasiment une petite dizaine à passer la formation dans les locaux d'Extrabat. Donc pour vous dire le champ de formation qu'il peut y avoir, aussi bien formel qu'informel, mais c'est important d'avoir un interlocuteur qui soit en plus à proximité et qui soit capable de répondre sur des thématiques précises et de reprendre des choses très régulièrement pour des nouveaux arrivants ou pour restructurer différemment l'entreprise et d'avoir des formations qui sont... D'ailleurs, on est super bien reçus, ça, je tiens à le préciser. C'est gentil. Que ce soit pour grignoter ou pour le café, on est super bien reçus. Et puis le formateur était super cool. Je vous vois rougir, Eric. Quand on fait de la dernier, formation, c'était pas moi. et quand on fait de la formation, quand on représente une entreprise comme ça du territoire, une entreprise française, et qu'on va à la rencontre des gens, c'est aussi ça. Il y a aussi l'histoire humaine qu'il y a derrière. Oui, en fin de compte, ce qu'on s'aperçoit, enfin moi, dans les 10 années que je viens de passer avec Extrabat, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, ce que vous appeliez du coaching, en fin de compte, nous, on est là pour aider les chefs d'entreprise à performer. C'est-à-dire de leur montrer des chemins et de les amener vers ces chemins s'ils veulent y aller et d'être... Ce qui crée une notion de proximité et de conseil, entre guillemets, mais de proximité, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur entre un chef d'entreprise et nous de s'exprimer une difficulté qu'il peut avoir dans son activité et nous d'être là, parce que peut-être que dans Extrabat, sûrement dans Extrabat, il y a une solution à cette problématique. On parlait par exemple, dans le passé, avec IMEX, sur la possibilité, lors d'isolation, de pouvoir fournir des éléments factuels dans le cadre d'aides, etc., de photos, grâce à Extrabat Today. Quand on est sous le toit en train de faire de la laine pulsée, etc., de bien dégager dans les règles de l'art les boîtes électriques, ce genre de choses, les photos se font tout de suite et elles sont tout de suite dans le dossier du client. En cas de contrôle ou en cas de justification ou d'un problème technique, on pourrait vous accuser à tort d'être la cause, de montrer que le travail a été fait par IMEX dans les règles de l'art. Une activité très normée, donc forcément ça... Aujourd'hui, nous, on intègre quasiment tout le processus d'aide dans la société. C'est-à-dire qu'on s'occupe des aides pour les clients en tant que mandataire. On déduit les aides directement sur les devis. Donc forcément, on est confronté à un domaine où, tout le monde le sait, les normes et les contrôles, il y en a très, 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 très régulièrement. Tant mieux d'ailleurs. Si vous êtes incapable de respecter le cahier des charges que vous donnent les aides, vous n'avancerez pas. Et l'avantage, c'est qu'avec Extrabat, on a internalisé tout ça dans le logiciel, toutes les complexités qu'on pouvait avoir liées aux aides. Et sur chaque dossier, aujourd'hui, on a un taux de retour à quasiment 99% de satisfaction quand on dépose un dossier d'aide. Donc il est complet, ce dossier d'aide. On sait que l'autre caractéristique d'une aide, évidemment, c'est de toucher de l'argent. Vous faites l'avance, vous venez de le dire, pour les clients. Est-ce que Extrabat vous permet aussi le suivi de ces primes? Elle a été versée, elle n'a pas été versée, il faut que je mette une pièce justificative, il faut que je relance. Est-ce que vous avez un suivi aussi par rapport à ça? C'est le logiciel favori de la comptable qu'on a au bureau, hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Parce qu'effectivement, vous avez une traçabilité sur ce qui entre et sur ce qui sort, d'ailleurs, on ne peut plus précise. Que ce soit un règlement dû par un client, donc un reste à charge, ou un règlement dû à un délégataire, ou même à l'ANA directement quand on est sur des déductions d'aide liées à l'ANA. Elle a une trace et régulièrement, lors de réunions, elle est capable de nous faire un export de exactement la somme due par tel ou tel délégataire ou tel client. Donc je peux vous dire que sans ce logiciel, effectivement, il y aurait quelques trous de trésorerie. Votre entreprise, on l'a dit, elle ajoute des cordes à son arc au fil des années en allant chercher des nouvelles activités, en répondant aussi à un contexte qui est en évolution constante dans le bâtiment. Comment le logiciel il vous aide quand vous avez une nouvelle activité? Là encore, quels sont ses apports dans la mise en place de ces nouvelles activités? Alors, en règle générale, quand on intègre une nouvelle activité, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, on se forme techniquement sur
sur l'activité sur laquelle on va proposer. Et ensuite, on intègre au logiciel les fiches techniques, le cahier des charges éventuelles de telle ou telle installation dans le logiciel, et on établit la trame pour les devis. Donc, ce qui fait qu'une fois que techniquement, on est apte à proposer un nouveau produit, on sait qu'en interne, le logiciel nous permet chez un client d'avoir tous les fichiers à disposition qu'on pourrait éventuellement proposer, que ce soit un catalogue ou que ce soit une fiche technique au client final. Ce qui fait que vous vous enlevez de la tête, encore une fois, un temps monstrueux à préparer, vous savez, votre book à l'ancienne, le book feuilleté, plastifié. Là, vous avez plus besoin de le préparer, tout est dans le logiciel, même la trame de devis. Effectivement, dès qu'on intègre une nouvelle activité, on sait déjà d'avance que la partie administrative liée à cette activité, elle est directement intégrée au logiciel. Il n'y a que la partie technique où là, effectivement, il y a une formation qui, elle, reste encore ancrée dans l'âge du temps, une bonne formation technique. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser sur le logiciel, parce que tout à l'heure, Eric en parlait, c'est qu'à l'ère où toute intelligence artificielle, que je déplore à 100%, on a une chance, c'est qu'on a un logiciel qui a un siège qui est à proximité, avec des gens qui sont physiquement à proximité et qui se déplacent. À bon entendeur. Vous équipez les clients, vous les renseignez, vous les accompagnez, mais vous l'avez dit, vous faites aussi un suivi de chantier. Exemple, vous installez une pompe à chaleur, vous allez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans entretenir cette pompe à chaleur. Il y a la particularité d'Extrabat Today, qui est une application mobile, notamment pour les techniciens. Là encore, on coche quoi comme case? Gain de temps, satisfaction? Alors, d'ailleurs, on s'est formé là-dessus, c'était l'objectif de la dernière formation qu'on a eue. On a un service SAV, dépannage, entretien en interne, et on se posait la question de comment organiser une tournée d'entretien efficace. Et grâce à la formation, on a compris que par de la localisation de chantier et la géolocalisation intégrée au logiciel, on pouvait avoir des plans de tournée qui étaient quasiment préétablis. Il suffit juste de regrouper les clients ensemble à proximité. Et bien, je peux vous dire que depuis qu'on a fait cette formation, qu'on a mis ça en place, sur Extrabat Today, un salarié qui fait de l'entretien, il sait que sur sa journée, les 5-6 entretiens qu'il va faire, ils seront tous à proximité. Et pour nous, vous comprenez bien que d'un point de vue consommation de carburant et de nombre de rendez-vous par jour, on y gagne nettement. Vous êtes en développement au niveau structurel, au niveau produit, au niveau nombre de collaborateurs. On a l'impression qu'Extrabat ne vous met pas de limite. Vous en mettez pas dans le développement de l'entreprise, mais Extrabat peut répondre à Je pense que Extrabat ne se fixe eux-mêmes pas de limite. C'est-à-dire que quand on a une problématique, on sait qu'il y aura une réponse derrière. Et qui s'adapteront à notre besoin. Eric, cette phrase, elle est hyper importante. Quand il y a une problématique, on sait qu'il y aura une réponse derrière. Ça veut dire que vous pouvez être sollicité par un entrepreneur ou par une catégorie ou par un métier. C'est aussi ça, Extrabat. C'est une entreprise française de proximité et surtout qui a envie de satisfaire ses clients, elle aussi, et qui est spécialisé, on l'a dit, pour les entreprises du bâtiment. Donc ça permet, oui, de répondre aussi aux doléances. Alors ça ne va pas être du jour au lendemain, mais ça permet aussi de prendre acte et de faire évoluer ce logiciel constamment pour répondre, vous aussi, à un contexte qui change tout le temps. Oui, d'autant plus que le logiciel a été développé par les attentes des clients. C'est les attentes des clients qui nous ont permis de dire on va développer tel, parce que ça intéresse beaucoup de clients. Si c'est un développement qui est spécifique pour un client en particulier, ça va être beaucoup plus compliqué, mais généralement les attentes des clients, on peut identifier que ces attentes, elles peuvent être de même nature chez beaucoup de clients, ou en tout cas apporter de la satisfaction à de nombreux clients. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Alors en place avec un certain délai, c'est pas de l'immédiat. Pourquoi? Parce que quand je suis entré il y a 10 ans, il y avait 3 développeurs. Aujourd'hui, il doit y en avoir 27 ou 28. Et donc, vous voyez que la machine, elle prend de l'ampleur aussi de notre côté. Pourquoi? Parce que on a de plus en plus de demandes et en fonction de spécificités. Je me souviens très bien que quand on s'est intéressé au domaine des aides concernant nos chauffagistes, on a été obligé de penser cette attente-là de ces chauffagistes pour dire comment est-ce qu'on peut mettre en place
l'intégration à l'intérieur de son devis, du restant à charge du client, en déduisant l'aide de tel organisme et tel organisme, et comment je peux ne réclamer que la somme qui est due au client, et ne pas oublier qu'à un moment donné, il faut que je réclame parce que pour X raison, j'ai pas été abondé sur mon compte en banque de l'aide de l'ANA pour tel client, ce genre de choses. Donc tout ce qui va être développé, en fin de compte, ce sont des attentes qui sont identiques chez pas mal de clients et qui vont faire qu'à un moment donné, on va se mettre en situation. On a travaillé sur les avis qui deviennent de plus en plus importants pour les clients. Donc comment est-ce qu'on peut travailler des liens avec avis vérifiés, avec ce genre de choses directement dans le logiciel. Et si on prend un autre exemple, je dirais que globalement, chaque demande isolée peut paraître anodine. Mais si on a des demandes qui sont identiques chez pas mal de nos clients, chez quelques clients, on va s'y intéresser et on va trouver la solution, à moyen ou plus long terme, la solution pour intégrer cette solution. Et on a aussi cette chance, parce qu'on a eu quelqu'un qui a pensé le logiciel d'une façon un peu particulière, c'est de dire on a fait un logiciel qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on a créé de façon à ce qu'il y a des branches qui soient là et qui nous permettent encapsuler dans le logiciel des logiciels très spécifiques au métier. Exemple, dans l'entretien des pompes à chaleur, aujourd'hui les normes sont très pointues et on est obligé de faire un document CERFA intégrant tel fluide qu'on a sorti, combien on en a récupéré, combien on en a mis. Et bien tout ça aujourd'hui, Extrabat ne le faisait pas, mais on a relié, en l'occurrence c'est ces fluides, directement, ce qui permet aux techniciens de faire en un temps record un truc qui prenait 3/4 d'heure par le passé. Et on a plein de logiciels qui s'impactent comme ça dans Extrabat, que ça soit de la téléphonie, quand le client appelle, la fiche du client apparaît, quand on a avis vérifié, ben, c'est un peu le système qu'on a mis en place, et on a une dizaine, quinzaine de logiciels comme ça, de logiciels qui s'impactent directement dans le logiciel Extrabat. Parce qu'on a eu la bonne idée, enfin c'est pas moi qui l'ai eu, mais d'avoir les branches où on peut connecter des gens. Et ça, c'est la demande des clients. Les avis clients, on l'a dit, ils sont hyper importants. Est-ce que vous avez vu une hausse de la satisfaction client parce qu'on va plus vite, parce que les devis vont plus vite, parce que le suivi va plus vite et parce qu'il y a moins d'oubli potentiellement? On l'a vu, mais alors on l'a vu surtout via Google. Après, nous, on n'exploite pas encore Extrabat à 100% de ce que Extrabat peut nous offrir. Donc là-dessus, on n'a pas encore retravaillé. Par contre, on a intégré des mails automatiques ou pour justement inciter des clients à partager leur avis sur le ressenti qu'ils ont eu et leur expérience avec nous. Parce qu'on attache beaucoup d'importance au service client et pour nous, il est primordial qu'on ait un retour pour toujours évoluer. D'ailleurs, le SAV qui est important, je tiens à dire aussi, parce que nous, dans notre corps de métier, on ne peut pas laisser quelqu'un 48 heures sans chauffage, ça paraît compliqué. Donc le SAV, le dépannage fait partie intégrante et une des parties les plus importantes de notre activité, mais pour Extrabat aussi. Parce que quand on a un problème, on sait qu'on a une hotline qui va y répondre et rapidement. Y répondre et rapidement, c'est aussi la promesse faite par Extrabat. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter. Vous l'avez en tête désormais. Extrabat, c'est le logiciel pour toutes les entreprises du bâtiment, pensé par les entreprises du bâtiment.